Cette critique vous est présentée par la boutique Dragon de Cuivre, qui livre maintenant partout au Québec. Bon visionnement. Le frisson de la victoire, l'agonie de la défaite, l'angoisse des adolescents parce que Supersonic s'est éloigné de vous alors que vous essayez de l'embrasser, votre image de soi mise à mal par une couverture médiatique négative, ou ces super-héros adultes qui ne comprennent tout simplement pas ce que vous voulez faire. Je vous parle bien entendu de Masque Nouvelle Génération, un jeu de rôle sur table propulsé par l'Apocalypse, axé sur la vie d'une équipe de super-héros adolescents. Masque Nouvelle Génération, écrit par Brandon Conway et publié par Magpie Game, s'inspire des séries de bandes dessinées comme Young Justice, Teen Titans, Young Avengers ou tous les assortiments de X-Teens qui existent. Là, on passe des New Mutants, oui, aux entrées plus récentes comme les Young X-Men. Ce qui distingue, dans le fond, cette proposition de jeu là de toutes les autres offres de jeux de super-héros, c'est que votre personnage n'est pas défini par ses pouvoirs en tant que tel. En fait, les pouvoirs sont presque accessoires, presque quand même importants, là, parce qu'ils sont quand même dans le jeu. Et on utilise une autre manière pour pimenter le récit. Donc, au lieu de parler de la façon dont Hulk est super fort et résilient, ou de la façon dont Batman a un gadget chauve-souris pour chaque situation, Hand me down the shark repellent bat spray. c'est la façon dont Bruce Banner combat sa propre amertume et sa colère chaque jour qu'il devient Hulk, ou comment Bruce Wayne refuse d'accepter qu'il y a des moments où il peut juste pas suivre Superman, qui va nous intéresser dans ce jeu-là. Donc les personnages de Masque Nouvelle Génération sont des adolescents qui tentent d'être des héros, et même lorsqu'ils échouent, dans le fond, les voir essayer, c'est ce qui nous intéresse. Donc, les personnages de Masque font pas juste combattre le mal, mais ils vont naviguer également dans les relations intra-équipe. Ils vont chercher à se définir aussi pendant que le monde, en particulier les super-héros adultes, essaie de leur dire ce qu'ils sont puis ce qu'ils devraient être. Comme c'est l'habitude dans les jeux Power by the Apocalypse, les actions sont définies par des manœuvres et le succès et l'échec est déterminé par 2d6, oui, plus une statistique applicable. En général, 6-9, c'est un succès à un coup, alors que 10+, c'est un succès relativement complet. Comme dans de nombreux jeux donc de PTBA, les statistiques, oui, les manœuvres de base en disent long sur le jeu et comment il se joue. Donc, dans Masque, les 5 statistiques ou attributs sont appelés des étiquettes et représentent la manière dont les personnages se perçoivent eux-mêmes. Donc, les étiquettes sont dangereux, différents, sauveur, supérieur et normal, et vont quand même beaucoup monter et descendre en cours de partie parce que l'image de soi du personnage est façonnée par ses décisions et par les réactions des autres. Donc, dans ce jeu-là, vos étiquettes, là, vos attributs ne sont pas immuables, mais vont beaucoup changer en cours de partie. Donc, avoir un score élevé en dangereux, c'est de se voir de manière menaçante. Donc, les gens aussi vont vous voir comme un danger et vont s'éloigner de vous car vous allez créer la crainte. Un score élevé en différent implique que le personnage se voit comme étrange, inhabituel, hors norme, voire même monstrueux. Avoir un score élevé en sauveur, c'est de se voir comme un vigoureux protecteur. Les gens vous voient comme un sauveur quand ils pensent à que votre attitude est noble et protectrice, voire légèrement autoritaire et moralisatrice. Un score élevé en supérieur implique que votre personnage se voit comme intelligent, vif d'esprit, compétent, rusé. Finalement, avoir un score élevé en normal, c'est de se voir comme un être humain. Un être compréhensif, empathique, voire banal. Donc, chaque étiquette a une valeur entre -2 et +3, et ces valeurs vont varier beaucoup en cours de jeu, comme je l'ai dit. Lorsque quelqu'un modifie les étiquettes, ça veut dire que le regard du personnage sur soi-même va changer. Donc, si un changement occasionnerait de dépasser les limites mentionnées, le -2 ou +3, le personnage va alors
devoir cocher un état émotionnel. À chaque échec, le joueur coche une case potentielle dans son livret. Donc, après avoir coché 5 cases potentielles, le personnage gagne une nouvelle manœuvre, réarrange ses étiquettes, gagne un point, choisit de vivre un moment de vérité pour son personnage ou d'autres options dépendamment des archétypes des livrets. Donc, les échecs vont amener votre personnage à progresser et s'améliorer. Donc, après 5 progressions, de nouvelles progressions plus radicales sont proposées, comme gagner une manœuvre d'adulte plus performante. Dans le jeu, il n'y a pas de point de vie, ni de règles de blessure, ni de temps de récupération. Donc, l'effet des dommages physiques est relativement négligeable. En fait, les super-héros, là, de facto, oui, sont très résistants. Donc, c'est les dégâts émotionnels négatifs de nos héros qui vont avoir un impact sur eux et leur capacité à se battre. Donc, avoir un squelette en adamantium, ça n'empêche pas de se sentir coupable ou furieux, et c'est ce qui va mener à la perte de notre héros. Il y a 5 états émotionnels dans le jeu et chacun des états donne un -2 à une manœuvre quelconque. Les états sont effrayés, désespérés, démoralisés, coupables et furieux, et les états émotionnels peuvent être la résultante d'un jet raté dans une manœuvre, par exemple. Les manœuvres sont donc les outils fictionnels qui permettent de régir les actions des joueurs, mais également de créer des rebondissements dans la fiction en fonction du résultat des dés. Donc, chaque manœuvre propose des choix un peu cornéliens qui servent de base à une improvisation par la suite. Une mécanique émotionnelle clé dans le jeu, c'est l'influence. Lorsqu'un personnage a de l'influence sur un autre, ça signifie que l'autre se soucie de ce que pense le personnage. L'influence au sein de l'équipe suit les liens émotionnels et le degré de cohésion de l'équipe. Aussi, tous les adultes ont de l'influence sur les personnages. Donc, qu'ils l'admettent ou non, les opinions des adultes sont importantes pour les adolescents. Avoir de l'influence peut être important de plusieurs manières, mais l'une des plus importantes, c'est que ça permet à un personnage de changer ses étiquettes, ou de changer les étiquettes de l'autre, en fait. Donc, si le mentor du héros réprimande ce dernier parce qu'il est trop dangereux, ben alors ça peut faire monter son étiquette de danger parce que le héros commence à se voir de cette manière-là. Les types de héros qu'on peut jouer, les archétypes, dans le fond, différents qui sont disponibles dans le jeu, sont l'enthousiaste, qui a pas de pouvoir, mais qui a un entraînement intensif, la brute, dont la force est mitigée par sa dépendance affective, le délinquant qui a pas encore choisi son camp, le condamné, qui se sait maudit par un destin funeste, le masque, qui est le héros masqué qui mène une double vie, l'héritier, qui porte le poids de ses prédécesseurs, la nova, qui a du mal à canaliser l'étendue de ses pouvoirs, l'étranger, qui est à cheval en 2 mondes, le protégé, qui est sous la coupe d'un puissant mentor, et le transformé, que les pouvoirs ont transformé en monstre. Donc, Masque Nouvelle Génération possède également une section pour le maître de jeu assez complète. En plus de nombreux bons conseils, ça inclut tout un tas de manœuvres que le maître de jeu peut effectuer à son tour. Donc, certaines manœuvres sont des types de mouvements plus standards, l'équivalent des manœuvres des joueurs, mais pour les méchants, mais certaines sont plus spécifiques pour relancer l'action et relancer le scénario. Donc, tout au long de l'ouvrage, on trouve aussi des textes en italique bleu dans des encadrés qui constituent de nombreux exemples pour illustrer les règles dans une situation de jeu, ce qui est vraiment très aidant. Côté critique, je trouve que les jeux de super-héros sont souvent frustrants, oui, sur 2 aspects. Donc, tout d'abord, certains personnages se relèvent trop vulnérables si on leur donne pas des super-pouvoirs en défense. Puis, l'autre côté de la médaille, c'est que des fois, ça devient un peu ennuyeux, créer des demi-dieux quasi invulnérables qui ont jamais de défi véritablement à surmonter. Donc, dans Masque, en fait, Masque réussit à échapper ou à esquiver ces 2 problèmes-là, ces 2 pièges-là, grâce au fait que ça repose pas sur les points de vie, mais bien les états émotionnels, le statut, on pourrait dire, de notre personnage. Donc, un héros qui échoue un combat va être furieux, va être effrayé, va être démoralisé, va se remettre en question. Donc, c'est un peu comme dans les comic books, là, le point faible des demi-dieux, c'est leurs émotions en bout de ligne. C'est quand ils tombent en furie, c'est quand ils perdent le contrôle. C'est pas nécessairement quand qu'on réussit à les mettre à terre physiquement. Donc, ça donne des effets très intéressants en cours de jeu. Ça nécessite aussi de jouer les émotions des personnages et leurs conséquences négatives pour récupérer.
Les caractéristiques aussi qui déterminent le succès des actions est assez innovantes et réussissent à bien représenter le côté soit brutal, sauveur, surhomme, surhumain, le côté étrange, dans le fond, la manière dont le personnage se perçoit comme un héros. Les personnages peuvent se faire aussi manipuler par les personnages non-joueurs qui vont tenter d'influencer leur perception d'eux-mêmes pour essayer d'affaiblir les super-héros. Donc, l'approche et la tactique utilisée par ce jeu-là est assez innovante pour que ce soit facile à jouer, pour que ça soit beaucoup axé sur le roleplay aussi, mais qui permet quand même de faire des scènes de combat fulgurantes et rebondissantes. Donc, je l'ai déjà dit, ou du moins vous avez compris, je trouve que ce jeu-là est un petit bijou dans les jeux de Power by the Apocalypse. Ça fait un excellent travail en incarnant le genre. Je trouve que c'est un bon mélange de, dans le fond, des différentes manœuvres, puis ça trouve le ton pour pousser les deux côtés de l'expérience du jeu de rôle. Dans le fond, autant l'action et les scènes d'action dynamiques que nous encourager à être dans le roleplay. Il y a une très grande liberté qui est donnée aussi aux maîtres de jeu et aux joueurs à travers tout ça. Les outils narratifs entre les mains du maître de jeu sont excellents. Ça permet de créer de nombreuses trames d'aventure. Par contre, et là c'est peut-être le bémol de ce jeu-là, c'est pas facile à prendre en main pour un maître de jeu qui doit saisir les différentes dynamiques proposées par le système, qui va devoir aussi savoir gérer le destin des joueurs, des différents livrets en général. Donc, il y a beaucoup de choses à maîtriser. Par contre, pour les joueurs, c'est une prise en main super rapide, super efficace, super intuitive qui les attend. Donc, une très belle expérience. C'est ce qui conclut ma critique de Masque Nouvelle Génération. Si vous avez aimé la critique, un petit pouce en l'air nous encourage tout le temps. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et vous abonner à notre page Facebook pour suivre tous nos nouveaux projets. Et si vous avez un peu d'argent dans les poches, vous pouvez vous abonner à notre Patreon pour avoir toutes nos vidéos à l'avance. Sur ce, je vous souhaite une super aventure, une bonne fin de journée. À la prochaine!